appelez le fun, je prends le volant, je roule vite. On demande pas, on dit les émotions. On veut montrer qu'on est fort, qu'on a une belle voiture, on a acheté une voiture de luxe. On prend la bien. Non, ressaisissez-vous, s'il vous plaît. Ressaisissez-vous. C'était pareil pour Arafat. Moi, je déteste les gens qui montrent leur bien sur Facebook. Je déteste les gens qui montrent la vraie vie sur Facebook, la belle vie sur Facebook, parce qu'au final, c'est pas ça qu'ils vivent. Hein. C'est le m'as-tu vu. Au final, lorsqu'ils finissent leur bling bling là, ils se couchent, ils pleurent. Quand tu vas même vraiment bien, tu ne t'affiches pas. À un moment donné, quand tu t'affiches, ça veut dire tu achètes, ok? C'est un deal, c'est un pacte que tu vas peut-être faire avec le diable. Même l'autre qui a fait le boucan dernièrement, croquet de diamant, ouais, croquet de diamant. Quand quelqu'un veut même donner et aider les gens, c'est pas sur Facebook. Ce n'est pas sur Facebook. Les vrais gens qui viennent pour aider, vous savez ce qu'ils font? C'est dans le silence. Aliko Dangote a une société d'aide, une fondation. Est-ce que vous l'avez déjà vu publier sur Facebook qu'il a fait les dons? Là. Moi-même, combien de fois j'ai envoyé ma petite soeur aller dans les orphelinats à Douala faire des dons? Parce que quand Dieu te fait grâce, la plus grande bénédiction, c'est les dons. Les dons auprès de ceux-là. J'ai par exemple une dame ici, je ne sais pas si elle me suit aujourd'hui, elle a amputé son pied. Le jour de la fête des femmes, ma chérie, si tu me suis, envoie-moi ton numéro, ok? Depuis, je te cherche, je n'arrive pas à voir. Parce qu'à date, j'ai 15 000 numéros WhatsApp. Ici. 15 000. Mais je ne sais pas son nom, comment j'avais enregistré. Je lui avais promis, j'ai dit, je vais te donner une prothèse pour ton pied. Elle me dit qu'elle a fait l'accident avec son mari. On a coupé son pied, elle est vivante. J'ai vu une femme forte, j'ai dit, je m'occupe de ta prothèse. Et si tu as déjà une prothèse, je vais te donner un petit fonds de commerce que tu peux t'asseoir au milieu de la rue et faire quelque chose à manger pour tes enfants. J'ai pas besoin de publier ça sur Facebook. Je n'ai pas besoin. Pourquoi je publie sur Facebook? J'ai fait pour Dieu ou j'ai fait pour les humains? Ou je dois vous montrer comment je fais pour que vous m'aimez? Je fais pour vous. Quelle est votre relation avec le Seigneur? Pourquoi la terre est sale? Mais d'une autre part, je me pose beaucoup de questions. Est-ce que vous savez, depuis l'arrivée de l'Internet, tout ce qu'on appelle la jeunesse est perdu? Est-ce que vous savez, la jeunesse est perdue? Ce sont les jeunes qui meurent. Est-ce qu'à un moment donné, on s'arrête et on se pose des questions? Qu'est-ce qui se passe? Ça fait même pas quelques jours qu'on a pleuré Madame Cooper ici. Ça fait même pas qu'on a pleuré Madame Cooper ici. Et je me pose des questions, je me dis, qu'est-ce qui se passe dans la communauté des influenceurs? Qu'est-ce qui ne va pas? Les gens vont me dire, Nena, on ne meurt pas tous les jours. On meurt tous les jours, mais je ne veux pas vous mentir, il y a des morts qui font mal. Ceux-là qui meurent, personne n'en parle parce qu'on ne leur connaît pas. Nous, là, nous connaissons nos influenceurs. Nous connaissons des gens comme le monsieur de Cabrel, où si tu descends au Cameroun, on dit, fais-moi sauter même le président, il descend dans la rue, le peuple le suit. Et je vais ici nous dire, vraiment, vous savez, vous connaissez ma position face aux vidéos sur Internet. C'est pas pour me faire de l'argent. Non, je suis une vendeuse, mais vous n'allez jamais me voir dans un deuil vendre. Jamais. Je ne me fais pas de l'argent avec les deuils des gens comme je vois des influenceuses sont en train de vendre, oh, les produits. Je suis ni riche. Même si c'est pas Facebook, moi je vais gagner ma vie, vous comprenez? Et je vais dire ici à toute la population, tous ceux qui suivent Nina Beauté, prenez soin de vous. Parce que la mort désormais devient un business. Prenez soin de vous. Pensez à vous. Préservez votre vie. Évitez les clashs sur les réseaux sociaux. Évitez que les gens ne grattent le doigt. Parce que vous avez parlé mal d'eux. Si oui même, la bouche peut parfois glisser. Allez leur demander pardon. Allez leur demander pardon et quittez tout ce monde de clash. Allez dans la maison du Seigneur. Mettez-vous à genoux et dites, papa, me voici dans ta maison. Parce qu'au final, tous diront, Seigneur, Seigneur. Même tous ceux qui me diront, vous ne croyez pas en Dieu, face à la mort, vous dites, Seigneur, sauve-moi. Mais pourquoi le même Seigneur de vivant, vous ne pouvez pas aller le prier? Vous ne pouvez pas dire, Seigneur, entre tes mains là, je remets ma vie. Parce qu'au final, je suis terre, je vais retourner terre. Et lorsque tu penses à cela, est-ce que vous saviez, on ne fait pas du mal. On n'insulte pas les gens. On ne fait pas du n'importe quoi parce que désormais, le data nous paye. Désormais, Facebook nous paye. Et la jeunesse, désormais, est perdue. Le résultat, c'est quoi? C'est que le même Dieu est fâché. Le même Dieu dit, je vous rappelle à moi. Est-ce que vous comprenez? Je vous rappelle à moi parce que désormais, même tes millions de vues, tu ne seras pas puissant devant les millions de vues. Même les millions que tu as dans le compte bancaire, désormais, tu ne seras pas puissant. La mort appartient à tout le monde. Et ne pensez pas qu'on meurt seulement au Cameroun. Parce que j'ai entendu quelqu'un dire, Nina Beauté, dis-moi comment rapidement faire un visa du Canada parce que je dois fuir le Cameroun. On meurt trop au Cameroun. Non, au Canada, on meurt tous les jours. On meurt tous les jours. C'est parce que vous n'êtes pas sur les réseaux sociaux canadiens, vous ne suivez pas les chaînes canadiennes. Les immigrants meurent tous les jours. Que ce soit le cancer, l'accident, on meurt partout. On accouche les bébés, ils meurent. Les jeunes meurent, les vieux meurent. Peu importe. Mais le problème ici, c'est, est-ce qu'à un moment donné, on pense que nous sommes terre? Nous sommes terre et qu'on va y retourner terre. Combien de fois sur les réseaux sociaux, on se déchire, on se clash, on se déchire. Mais est-ce qu'on pense à cette mort? Si vous ne pensez pas à cette mort, moi je prie aujourd'hui que tout le monde, si vous avez offensé quelqu'un, demandez-lui pardon aujourd'hui. Pardon aujourd'hui. Ça fait mal, vous allez vous vanter avec le bien. Vous allez vous vanter avec le bling-bling. Parce que tous ces influenceurs, moi je ne vois pas qui vraiment parmi vous, si oui peu, aide la jeunesse camerounaise à sortir du lot. Ils sont peu qui aident vraiment. À part mettre des belles photos, montrer que la vie est belle, montrer que j'ai acheté une grande voiture, j'ai acheté une grosse voiture, c'est la réussite. Je vis dans les maisons de 1 million, c'est la réussite. Mais au final, la réussite, c'est quoi? Posons-nous des questions, c'est quoi réussir? D'autres disent, il fuyait, il venait venir au Canada. Mais ce n'est pas le Canada, le paradis. La grande leçon, c'est, il faut qu'on retourne. Avant, est-ce que vous savez, avant, on vivait 3000 ans. 3000 ans, les gens vivaient 3000 ans. Est-ce que depuis un temps, nous vivons encore 100 ans? Si oui, peu sont des personnes qui vivent 100 ans encore. Pourquoi? Parce que le mal est arrivé sur terre. Le mal est arrivé sur terre. Et ce mal a diminué l'expérience de vie, la mauvaise qualité de vie, la sédentarisation, la malbouffe, la jalousie, la haine, tout cela. Ok? Parce qu'au Cameroun, il n'y a pas de mort naturel. Oui, il n'y a pas de mort naturel. Mais regardons-nous et dites-nous à un moment donné, qu'est-ce qu'on peut faire?
Voici Cabrel qui est parti. Oh, j'ai pleuré la fesse. C'est comme si c'était mon grand frère. J'ai dit, pas ça, c'était le Cameroun. On voulait les gens comme Cabrel Nandjip au Cameroun. Pour un moment donné, dit, on peut compter sur les hommes forts. Vous comprenez? Je peux dire, il était pour nous comme, même pas comme, comment on appelle le boxeur là? Comme l'homme le plus fort qui tape les gens partout. Comment on l'appelle encore? Comment on l'appelle là? Le nom s'en va même. Mon frère Changla, comment on l'appelle? Il n'était pas fort comme lui, mais influent. Et la mort a dit quoi? Personne n'est fort devant moi. Ok? Personne n'est fort devant moi. Donc, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ouais, je n'ai même pas le courage. J'avais préparé un live aujourd'hui, mais je ne peux pas faire. Je ne peux même pas faire le live. Parce que le live d'aujourd'hui, c'était les jeunes filles du Canada qui n'aiment pas se marier. Mais parce qu'elles veulent profiter de la vie. Elles veulent jouer la vie. Elles veulent prendre leur temps. Elles ne veulent pas qu'un homme leur nuise parce qu'elles ont leur argent. Mais regardez au final à quoi se résume la mort. Est-ce qu'à un moment donné, on peut laisser l'individualisme, on peut laisser le capitalisme, on peut dire quelles sont les valeurs humaines? Qu'est-ce que le bien, qu'est-ce que le mal? Quelles sont les valeurs humaines? Et s'attacher plutôt aux valeurs humaines. Moi-même, je ne suis pas parfaite, hein, mais je ne veux pas vous mentir. Tous les jours, je mets mes genoux au sol et je me prépare même aussi. Je dis, Seigneur, demain, ça peut être mon tour. Et quand tu te prépares, comment est-ce que tu prépares tes arrières? Quel est le bien que tu peux leur laisser? Quelles sont les assurances que tu peux prendre pour leur protéger? Toi-même, quelles sont les assurances que tu peux prendre pour te protéger? Parce qu'il y en a qui vivent comme si la mort était pour le voisin. Non, c'est pour tout le monde. Hein. C'est pour tout le monde. Ça peut être une coïncidence. Personne ne prédit. Ça peut être une coïncidence. C'est juste qu'on ne sait ni le jour, ni l'heure, ni le moment. On ne sait pas. D'autres disent qu'il a bu l'alcool. C'est la première fois qu'il boit. On dit il est mort sur l'autoroute. Ce sont les roues de Douala. Depuis qu'il est né, il a 33 ans. Ça fait peut-être, je peux dire s'il roule depuis 20 ans. Ça fait 13 ans qu'il roule dans les mêmes axes. Douala-Yaoundé, Douala-Yaoundé. Vous pensez qu'il ne boit pas souvent une bière au volant? Je ne veux pas dire de le faire. Juste pour vous dire, quand c'est ton tour, même dans le sommeil, tu peux die. Tu peux die. C'est juste qu'on ne sait pas quand est-ce. On ne connaît pas le moment. Même quand on dit souvent AVC, est-ce que vous savez qu'il y a le style d'AVC où tu te couches au lit, tu meurs dans ton sommeil? Dernièrement, nous étions en train de pleurer un papa ici qui est mort par suicide, ici au Canada. Est-ce que c'était l'accident? La mort, c'est pour tous. Mais la jeunesse aussi, s'il vous plaît, à tous les influenceurs africains, pardon. Laissez toutes les clashs que vous faites pour avoir les vues des datas là. Laissez tout cela, s'il vous plaît, et conseillez les jeunes. Conseillez les jeunes à la prudence. Conseillez les jeunes au non au clash pour se faire de l'argent. Parce qu'au final, Dieu nous rappelle comment? Que la vraie richesse, ok? La vraie richesse réside en moi. Il ne faut pas, par exemple, venir sur Internet, tu danses nu, tu vends ton corps, tu parles mal des gens, tu clashes les stars camerounais parce que tu auras des vues. Non. En Dieu, en Jésus-Christ, même si tu pries sur Internet, tu auras les mêmes vues. Mais tu es en train de sauver les âmes au lieu de blesser les âmes. C'est ce que les influenceurs doivent utiliser, ce style. Parce qu'après la mort de Cabrel Nandjip, si je ne vous mens pas, si je passe encore sur une page des clashs, je bloque seulement la personne. Je passe encore, je vois un Camerounais en train d'insulter son frère. Je m'épique. Disons, je te bloque le genre où je ne te verrai plus jamais. Jamais. Et également un couple, je peux les appeler le couple, du côté de la Côte d'Ivoire, parce que la Côte d'Ivoire et le Cameroun, vous êtes vraiment deux sœurs. Et alors, c'est l'offre Gugu et l'obé quoi là. Je passe souvent en traversant, hein, parce que moi, je n'ai pas le temps à perdre moi. Tam is money pour Nina Beauté. Mais quand je vois comment les deux se déchirent sur Internet, se clashent, ils se connaissent même pas, ils s'injurent. Il y a même mort, une perd son enfant, l'autre l'utilise pour l'insulter. L'un part chez le marabout, même gratter le doigt pour dire, tu vas mourir, j'enlève mon caleçon. Est-ce que vous avez déjà vu cela au Canada? Est-ce que vous avez déjà vu les influenceurs canadiens s'asseoir, les blancs, même en Europe, s'asseoir pour s'insulter entre eux? Il n'y a que en Afrique qu'on voit cela, il n'y a qu'en Afrique. Et maintenant, les Africains diront, la connexion coûte cher en Afrique. Oui, la connexion coûte cher. Nous qui avons même le Wi-Fi partout dans les maisons gratuites, nous ne sommes pas autant connectés que vous. Mais dans un pays où il y a de la pauvreté, par contre, il y a plus de connectés sur l'Internet pour regarder la vie des gens, pour se détruire, pour se dénicher. Mais la réalité, c'est quoi en face? C'est que ça se retourne entre nous. Vous comprenez? Pardon. Que ce soit pour nous une leçon. Même moi, même si je vous ai déjà une fois offensé, si je vous ai déjà fait du mal, aujourd'hui, avec la mort de notre héros, moi, je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Pardon. Pourquoi? Parce qu'au final, zéro l'amour. Zéro l'amour. Si vous avez quelqu'un en cœur, vous avez la haine, vous avez aujourd'hui cette nuit planifié un vol, un dessert, un meurtre, un poison à donner dans le repas de qui que ce soit, s'il vous plaît, déposez les âmes. Déposez les âmes et dites, Seigneur, ce que j'allais faire, ce que j'avais l'intention de faire, papa, tu m'as sauvé. Je laisse tomber parce que nous sommes terre, nous allons retourner terre. C'est vraiment triste. C'est vraiment triste. Vrai. C'est vrai triste. Ça fait trop mal. Ça fait trop mal. À toute la population bagantée. À Fisseux. Vraiment, beaucoup de courage. Beaucoup de courage. À la famille de Cabrel Nandjip, beaucoup de courage. C'est pas évident. Je voyais sur une vidéo où il disait qu'il n'a pas pu pleurer son papa. Ça m'a fait mal aussi. Parce que lorsque mon papa décédait également, j'avais l'argent. Je ne veux pas vous mentir. J'avais beaucoup d'argent. Mais je vivais comme une clocharde parce que j'économisais l'argent du Canada. L'argent pour aller à l'étranger. Je n'ai pas donné ce que mon papa méritait comme papa. Je n'ai pas fait. Et quand mon papa décède, je dis, ah oui, maintenant, j'ai de l'argent, je vais l'acheter un costume, mais le costume, il n'est plus. Pourquoi je ne l'ai pas fait de son vivant? Et dès lors, j'ai dit, je passe d'abord tout d'abord. C'est fait pour moi une leçon. J'ai dit, si ma mère a faim, je lui donne à manger. J'attends pas. Je planifie, je dis, d'abord, disons, la stabilité. Et c'est l'une des choses que quand j'arrive au Canada, même sans avoir la maison, j'ai dit, je sécurise ma mère. J'ai dit, maman, je te construis une maison, même si je vais dormir dehors, même si je vais dormir dans la poubelle. Je le fais. Parce que dès lors que j'ai su que papa était décédé, il n'a pas profité de sa fille là.
On ne sait jamais. Si j'attends encore, je dis, il faut que je construise d'abord ma maison, je dois être à l'aise avant de mettre ma mère à l'aise. On ne sait pas. Peut-être ça peut encore arriver. Donc, aimons tout ce que nous aimons, minute by minute. Si tu veux l'appeler aujourd'hui, n'attends pas demain. Appelle maintenant. Appelle maintenant. Ne dis pas non, j'étais trop pressé. Non, ne sois pas trop pressé. Do now. Fais-le maintenant. Parce qu'au final, c'est triste. Hein? Sincèrement, c'est triste. Ok? C'est vraiment triste. C'est vraiment triste. Et ce n'est que des jeunes. Les jeunes, 33 ans. Je suis mort. Regardez moi-même, maman, j'attends mes 40 ans. Les jeunes partent où? Où sont les enfants? Où sont les enfants? Vous-même les jeunes qui ne voulez même plus accoucher. Hein? À 33 ans, j'étais maman, j'avais mes 6 enfants. Vous les jeunes aujourd'hui, vous ne voulez même pas accoucher. Vous ne voulez même pas vous marier. Vous fuyez le mariage. Vous fuyez. Au Canada, c'est grave. Vous pensez seulement à l'argent. L'argent, mais la finalité. Tu pars, tu ne laisses pas de progéniture. Tu ne laisses rien. Mais tu laisses l'argent dans les comptes bancaires. Tu laisses l'argent dans les DACA. Parce que les vues continuent. Hein. Ces millions de vues vont continuer à régénérer l'argent. Pour ceux qui ne savent pas, il y a beaucoup d'argent que ceux-là gagnent sur Facebook, YouTube et autres. Moi, je suis même une commerçante sur les réseaux sociaux. Mais ceux qui sont là en disant, je crée seulement le contenu. Est-ce que vous saviez qu'ils ont parfois des millions par mois? Des millions. Mais au final, où sont tous ces millions? Arrêtez-vous aujourd'hui. Mariez-vous. Faites vos enfants. Faites l'amour. Je dis quoi? Faites l'amour. S'il y a un homme que vous étiez en train de tourner depuis un temps, appelez-le, dites papa. Veuve, je me marie. Veuve, faisons nos enfants. Et soyons bien dans ce genre de couple. Ou bien un couple qui est en train de te déchirer. On s'arrête aujourd'hui. On se dit, zéro la vie. Faisons la paix. Revenons à la maison. Parce que la mort est une leçon. Hein. Vous allez voir dans les jours à venir, on n'en parlera plus. On a parlé de Martinez Zoko, on a parlé d'Arafat. On a parlé de tous ces géants qui sont décédés. Mais aujourd'hui, on n'en parle plus. Pourquoi? Parce que nous sommes bien passés à autre chose. C'est pareil. Moi-même, j'en parle sur ce live. Vous allez voir. Je vais passer à autre chose. Mais quelle est la leçon qu'on tire à travers? C'est vivons le moment présent, ok? Ne remettons pas à demain ce qu'on devrait le faire aujourd'hui. Il voulait aller pour son visa du Canada. Le visa du Canada est là maintenant. Les biométries sont là maintenant. Tout est là. Le billet d'avion peut-être est là. Mais where are you now? Où es-tu maintenant? C'est la mort. C'est la mort. C'est pour ça que je dis, prenez soin de vous. Vrai. Prenons soin de nous. Peu importe, on va tous partir à un moment donné. Mais qu'est-ce qu'on laisse sur terre? Est-ce des bons commentaires? Est-ce des personnes qu'on laisse qui vont vraiment rester relayer le travail que nous avions commencé? Parce que la vie, c'est une chaîne. Ou bien on laisse quoi? C'est vraiment triste. C'est vraiment triste. Donc, en tout cas, je vais aller continuer. Je ne sais pas à pleurer. Je ne sais pas à quoi faire, mais c'est triste. C'est vraiment triste. C'est vraiment triste. Fort. Et pour ceux qui ne savent pas, il était de notre équipe Canada. Hein. Il était l'un des grands consommateurs. Mais il mangeait beaucoup. Quand il buvait, il mangeait beaucoup. Il fait ce qu'on appelle à l'hôpital, on appelle ça par un check-off. Il était l'un des nos grands consommateurs. Moi, je ne parle pas des produits parce que je vous ai dit, je ne vends pas. Je ne vends pas aujourd'hui là. Ne vends pas sur Facebook aujourd'hui. Donc voilà mon nom. Moi, je ne sais jamais ça. Je ne peux pas pleurer quelqu'un dans la banque. Mais c'était un bon... Quand tu mets 5 verres comme ça là. Tu mets 5 verres, tu bois, tu vis longtemps. Mais l'accident, tu pouvais vivre longtemps, mon père. Mais l'accident a dit quoi? Que viens. Ok? L'accident a dit viens. Pour dire, c'est pas parce qu'on voit aussi les produits Edmark que nous sommes des immortels. Nous ne sommes pas des immortels. Le bébé qui sort et meurt, il a fait quoi? Pour dire vrai là, il a fait quoi? C'est la mort. Donc on appartient tous à la terre. Ok? Nous sommes terre, nous allons retourner terre. S'il y a 2 commentaires ou 3, qu'est-ce que vous pouvez dire à la jeunesse aujourd'hui? Ça fait très mal, hein? Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui aux jeunes? Parce que mon papa est mort à quel âge? Suivez bien, mon papa décède à 72 ans environ. Suite d'un diabète. Il avait fait l'accident au pied, la plaie ne guérissait pas, ça l'a conduit vers la tombe. Mais j'ai des papas voisins qui sont morts à 90 ans, parfois à presque 100 ans. Mais pourquoi les jeunes qui meurent? Entre nous, pourquoi les jeunes qui meurent aujourd'hui? En majorité des cas, les jeunes, pourquoi? J'ai vu tout à l'heure dans la cour ses parents pleurer. Ses parents sont là. Comment? C'est quoi? Est-ce que... Ressaisissez-vous. Personne n'est fort devant le faire. Personne n'est fort. Je préfère encore qu'on devienne que les gens disent qu'on t'a persécuté. Mais à la mort, quelqu'un dit il avait bu. Il a bu jusqu'à 5 heures. Il a pris le volant. Il nous a fait un dépassement. Parce qu'on a suivi les voix. Hein. Je n'invente rien là. Il a fait un dépassement rapide. Ce jeune-ci, il venait de nous dépasser. Ce n'est pas bien. Ce bonhomme, c'est personnel, mais il est mort de sous la tise. Je pèse mes mots sous la tise. Il a pas eu percuté. Ah oui, c'est même pas le bon. Je suis parti le matin pour les écailles. Parce qu'on peut faire du vraiment, vous pouvez pas vous rendre compte. Oui, pendant les déchets, c'est comment c'est même pas. Il y a juste 9 écailles. 9, ça se mange en lui-même, il va dire ça va. Il va que les gens sur la route. Tout ça, putain. C'est pas un jeune qui parle. Hein. C'est pas quelqu'un que vous allez dire, il a inventé. Non, c'est un papa qui parle. Ce jeune était sous. Il était sous, comme la bête, devant nous. Il nous a traversés. Il a failli nous persécuter. Ce bonhomme, c'est personnel, mais il est mort de sous la tise. Vous saoulez quoi? Je pèse mes mots sous la tise. Vous saoulez quoi? Il a pas eu percuté. Ah oui, c'est même pas le bon. Je suis parti le matin pour les écailles. Parce qu'on peut faire du vraiment, vous pouvez pas vous rendre compte. Oui, pendant les déchets, c'est comment c'est même pas. Il y a juste 9 écailles. 9, ça se mange en lui-même. Protégez vos vies. Protégez vos vies.
C'est vrai qu'il y a la mort, vous comprenez? C'est vrai qu'il y a la mort. Protégeons-nous, faisons ce qu'on appelle le lâcher prise. Moi, par exemple, si je suis fatiguée au volant, dernièrement, je quittais parce que je suis à 1h30 de Montréal, je vis à Trois-Rivières, mon bureau est à Montréal, j'y vais constamment et j'ai vécu 8 ans à Montréal. Donc, après 8 ans à Montréal, j'ai déménagé ici pour la tranquillité, surtout de mes enfants, parce que je n'aimerais pas qu'ils soient dans le brouhaha de Montréal. Pour ceux qui connaissent Montréal, c'est pas un très bon milieu pour élever les enfants. Mais je me sacrifie tous les jours, je suis à Montréal. Même là, ce week-end, je suis à Montréal. Mais quand je roule jusqu'à je me fatigue, non, je dors. Je ne vous mens pas, je dors. Vous n'allez pas me voir boire une petite bière quand je veux prendre le volant. Vous savez pourquoi? Moi, je pense premièrement à moi. De 2, je pense à mes enfants. Je dis, Seigneur, si quelque chose m'arrive. De 3, je pense à mon public. Parce que vous, mon public là, si quelque chose m'arrive, vous allez brancher vos caméras, vous allez me pleurer comme je suis en train de pleurer, Nanjip. Je ne veux pas vous blesser. Je pense à tout cela, je m'arrête. Ok? Mais combien ici fument la drogue, vous prenez le volant? Combien ici? Et au Cameroun, vous allez voir, il n'y a pas assez de sécurité. Il n'y a pas les ceintures de sécurité, vous ne leur mettez pas. La police même, il n'y a pas ce qu'on appelle, ici par exemple, on t'attrape. Si tu es en train de conduire avec les facultés d'alcool, c'est ce qu'on appelle code criminel. Et on t'enlève ton permis et tu peux aller jusqu'à perdre ta résidence. Ok? C'est criminel. Mais au Cameroun, un gendarme t'arrête, tu habites, tu lui donnes 1000 francs, tu traverses. Vous comprenez? Ça veut dire on se met en difficulté. On se met dans des positions où on cherche... Prenez soin de vous. Vous comprenez? Prenez soin de vous, s'il vous plaît. Et pensez à ceux-là qui vont rester pleurer en arrière. Pleurer en arrière. Si tu es fatigué au volant, arrête-toi et dors. Tu as bu, dors chez le voisin, dors même dans la voiture, ferme ta voiture, tu dors dans la voiture et le lendemain tu prends la route. Personne n'est fort, hein. Parce que quand tu es en train de rouler avec les facultés, j'ai bu, à un moment donné, tu peux faire tonneau. Tu te retrouves dans le ravin. C'est le cas pour plusieurs. Il n'est pas le premier, c'est pour cas même pour plusieurs, même pour les chauffeurs. Il y a aussi le problème de route au Cameroun, sincèrement. Il y a les problèmes de route. Les routes tuent. Les routes tuent. Il y a le problème aussi de la santé publique. Parce qu'il y a un secourisme, par exemple, ici au Canada, où, dans les 2 minutes qui suivent, on peut t'amener à l'hôpital, on te met l'oxygène. En quelques secondes là, on peut te réanimer. Le temps même de dire il est mort, on t'a bien réanimé. Mais au pays, le secourisme, c'est qui? Ce sont les riverains. Les riverains qui ne savent même pas c'est quoi le secourisme. Comment il faut porter. Parce que la façon que j'ai vu, on transportait le corps. Ok, on ne peut pas compter sur les dates, la façon va nous bloquer. On transportait le corps pour ramener au goudron. C'était les riverains. Ils ne sont pas protégés, ils sont en train de baigner sur le sang. Et il y a une façon même de porter un presque mort pour garder le petit souffle de vie. Ils ne connaissent pas ce qu'on appelle le PSB. Et qu'est-ce qui se passe? Ça précipite. Donc, investissons aussi dans les hôpitaux. Ce que je peux dire aussi à la diaspora. N'allons pas construire seulement les gratte-ciels en disant on a construit les immeubles 4+. Regardons également et disons, est-ce qu'on peut construire les hôpitaux? Est-ce qu'on peut renforcer le plateau technique? Parce que le popol qui est là, il a tourné le dos au Camerounais. Je suis vraiment désolée. Je ne parle pas souvent de la politique, mais on n'a pas un dirigeant au Cameroun. On n'en a pas. Si oui, un pays comme le Cameroun, après 40 ans, il n'y a pas de route. Il n'y a pas de route. Ce que vous appelez autoroute, là, c'est pas l'autoroute. Moi-même, quand je roule au pays, j'ai peur. J'ai peur. Et je dis toujours à côté, je dis à mon chauffeur, s'il te plaît, je préfère qu'on fasse 2 jours pour arriver à Douala, ne file pas. Laisse ceux qui traversent la traverser. Et vous savez la façon dont les gens roulent. La façon dont vous roulez sur vos autoroutes du pays là. Même ici au Canada, nous qui avons les autoroutes, nous ne roulons pas comme vous. Hein. Tu es en train de rouler à 70 kg, quelqu'un te traverse, fou, à 120. Mais il n'y a même pas de route. Face à face là. Face à face, tu comptes. Il n'y a même pas de route. Mais vous roulez, vous courez quoi? Vous êtes en compétition avec qui? Pour aller vous arrêter où? Devant la mort. À un moment donné, il n'y a pas de route. Mais les gens se mettent en danger. Les gens, même ce qu'on appelle Kameko. Parfois même j'ai peur de ce Kameko, hein. J'ai peur de ce Kameko. Pourquoi? Parce que lorsque les gens diront, allons à Kameko, vous arrivez à Kameko, on a même, l'argent qu'on devait entretenir Kameko, l'argent a été détourné. Les fonds ont été détournés. C'est vraiment pas drôle, hein. C'est vraiment pas drôle. Donc vraiment, je vais m'arrêter là comme ça parce que c'est vraiment triste. C'est vraiment triste. Il n'y a pas de route. Bien que la façon dont il enlevait la voiture, c'est vraiment triste. Le secourisme, on doit aussi investir dans le secourisme, dans les assurances aussi, s'il vous plaît, dans les assurances vie. Je ne pense pas beaucoup au Cameroun connaissent les assurances vie. À la diaspora, s'il vous plaît, vous connaissez, moi je peux pas tout faire, mais je peux vous donner les idées d'affaires qui peuvent aider les Africains. Allez investir dans les assurances vie. Sauvons-les, sauvons la progéniture, ok? Sensibilisons-les sur les assurances invalidité. Beaucoup aujourd'hui n'arrivent plus à manger chez eux parce qu'ils ont été amputés. Par exemple, Kabren Nanji, est-ce que vous savez, j'aurais aimé que ses 2 pieds soient même amputés, mais qui vit. On ne devrait pas le pleurer comme nous sommes en train de pleurer. Parce que le souffle de vie que vous voyez, c'est l'une des choses rares qu'on peut bagarrer pour l'avoir. Je suivais dernièrement un monsieur faire le témoignage chez nous ici à l'église. Il disait, ça fait des mois qui suivent un malade qui est sous oxygène artificiel. Il est presque déjà mort. Mais l'effet de débrancher, la famille ne veut pas signer qu'on débranche l'oxygène. Conclusion, on veut tout faire pour que le souffle de vie. Donc, à un moment donné, on préfère voir quelqu'un qui est handicapé que mort. La mort, c'est l'une des dernières choses sur terre. Mais pensons aussi aux handicapés. Pensons aux ceux-là qui sont des amputés de guerre, qui sont les handicapés sur la moto. Parce qu'il y a vraiment l'insécurité en Afrique. Il n'y a pas de soutien. Investissons dans les assurances. Que vous soyez en Afrique, que vous soyez au Canada, investissez. Parce qu'on ne sait pas. Est-ce que vous savez, ici au Canada, par exemple, c'est plus en hiver. Tu es en train de rouler. Tu es un bon chauffeur. Mais c'est le voisin qui vient t'envoyer au ravin. Toi, tu conduisais très bien, hein, très bien. C'est le voisin qui dérape.
Parce que vous voulez venir au Canada, vous voulez courir pour le Canada, c'est bien beau. Mais ne venez jamais au Canada parce que vous fuyez la mort, parce que vous avez peur de mourir, parce que vous voulez... Non, 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 on meurt partout. En toute foi, dites-vous, je me prépare. Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus-Christ a dit qu'il croise en moi, même s'il meurt vivra. Moi, par contre, je sais qu'un jour, je vais mourir. Et à un moment donné, je dis, Seigneur, ne me fais pas juste souffrir. C'est juste l'unique prière que j'ai. Mais tout le monde va mourir. Mais où irons-nous? Est-ce qu'on retourne en Jésus? Est-ce qu'on retourne? On va où? Et si vous croyez à un moment donné, si on s'arrête, on dit, nous sommes les poussières, on va y retourner. Est-ce que vous pensez qu'il y aura assez du mal sur terre? Il n'y aura pas assez du mal sur terre. Ok? Donc, partout, il y a la mort. Mais protégez-vous, s'il vous plaît. Ne vivons pas comme si on ignorait. Sur ce, j'ai terminé. Vraiment, merci. Abonnez-vous. On va y revenir peut-être pour d'autres rubriques. On va y revenir pour sensibiliser la jeunesse africaine. Concentrez-vous sur Internet, mais faites quelque chose de palpable. Laissez un contenu éducatif. Les jeux n'éduquent pas la société. On peut rire, mais on ne peut pas rire tous les jours. On dit les comédiens. On ne peut pas développer un pays avec la comédie. Je suis vraiment désolée. Moi-même sur les réseaux sociaux, regardez par exemple ce que je fais. Abonnez-vous sur mes pages, regardez ce que je fais. À date, j'ai pu aider des milliers d'Africains à manger chez eux. Mais pourtant, au Canada, je suis personnel soignant. J'ai travaillé dans la santé, j'ai travaillé dans l'éducation. J'ai d'autres diplômes. Je pouvais bien aller travailler. J'ai investi dans les salons de coiffure. Je pouvais continuer dans les salons de coiffure. Mais j'ai dit non. Je dois aller sur les réseaux sociaux parce que j'ai une mission. Je veux aider. Je veux un jour, pas seulement rester au Canada, mais aider les Africains qui vont passer sur mon carnaval, sur mon chemin, à manger chez eux. Ou bien à rester forte via mon histoire. Moi, j'en parle pas aujourd'hui, ni de mon histoire, ni de la vente, parce que le but n'est pas de vendre. Mais vous pouvez aller me follow, me suivre pour voir qui est vraiment Nina Beauté. Quel genre de contenu est créé. Parce que le but n'est pas des millions de vues. Hein. Beaucoup font n'importe quoi sur Internet pour avoir des milliers de vues. Dès que X a poussé, pof, tu ramasses sa vie. Eh, vous avez entendu? Bombo, ouais, vous avez entendu? Tout simplement parce que ceux-là n'ont rien dans la tête à donner aux autres. Vous allez voir la majorité des gens qui sont toujours dans des clashs, c'est parce qu'ils n'ont rien d'éducatif. Parce que ça se travaille. Hein. Quand tu n'as rien, tu feras plus de copier-coller. Ou bien tu vas parler des autres. Parce qu'en toi, il n'y a rien de constructif. Mais si on pouvait le faire, maximiser le mindset, le développement, le you can do, le tu es capable, tu peux le faire. Vous allez voir, même si tu n'es plus là, ton contenu reste une école d'éducation. Une école d'éducation et non un site de riz. À un moment donné, on n'a pas besoin de rire. Hein. On a besoin de savoir comment faire, comment quitter de zéro à héros. Et vous allez voir la majorité même des pages qui commencent à dire comment quitter de zéro à héros, comme la page de Nina Beauté. Je n'ai pas 200 000 abonnés. Je n'ai pas 200 000 abonnés. Mais si j'étais influenceuse, vous m'aurez déjà donné beaucoup de vues, hein, pour rire, pour suivre la vie des autres. Non, non. Même si c'est 2 personnes qui me suivent. Et je le. Moi, ok. Et je non. Moi, ça me va, hein. Ça me va. Lorsque je devenais millionnaire au Callbox dans les années 2000, il n'y avait même pas Facebook, mais j'étais millionnaire pareil. Dans les bourses où j'ai trafiqué mon argent, il n'y avait pas Facebook à Betare Oya, mais je suis devenu multimillionnaire. Je n'avais pas Facebook. C'est quand j'arrive au Canada que j'intègre Facebook, hein. Je suis nouvelle sur Facebook. Ça fait pas 10 ans que je suis sur Facebook, mais j'étais pareil millionnaire, j'étais multimillionnaire. Pour dire quoi? Pour moi, les réseaux sociaux ne devraient pas être un terrain de tatami où on vient écraser les gens pour se faire des vues pour avoir de l'argent. Non, tu peux avoir de l'argent de plusieurs façons. Plusieurs façons. Tu dois être un entrepreneur né, quelqu'un qui jaillit les idées d'affaires. Tu n'as pas peur de l'échec. Tu n'as pas peur, tu ne fais pas les coups bas. Tu n'escroques pas les gens parce que je dois vous escroquer pour être riche. Mais au contraire, tu amènes les gens à se développer, à devenir comme toi, à fortifier comme toi, parce que c'est un héritage que tu laisses. On peut également laisser une page où, au sortir de là, tu n'es plus là, les enfants se réfèrent à ta page comme un carnaval de vie, de mindset, de développement en disant, j'ai eu des parents qui ont eu des difficultés, j'avais une maman qui sombrait à un moment donné, mais quand je vois comment ma mère s'est relevée, j'ai besoin de faire comme ma mère. Quand je regarde les investissements de ma mère, j'ai besoin de faire comme ma mère. Mais lorsqu'on arrive sur ta page Facebook, tu n'insultais que les gens. Tu étais dans les clashs. Quel est l'avenir? C'est quel avenir? Selon vous, c'est quel avenir? Hein? Et vous êtes même en Afrique, hein? Nous qui sommes à l'étranger. Est-ce que vous nous voyez là? On est au Canada pour faire ce que vous faites en Afrique. Mais il y a l'emploi ici, on a tout. On a tout. Mais maintenant, Nina Beauté, quels sont les pauvres au final? Les pauvres, ce sont ceux-là qui regardent sans toutefois aussi le faire. Ça veut dire, celui qui crée les clashs se fait de l'argent parce que les data lui payent. Mais vous, par contre, vous vous appauvrissez parce que vous mettez ces data tous les jours. Donc, vous allez enrichir MTN et Orange et l'influenceuse et vous allez vous appauvrir. Mais quelle est la solution? C'est de toi-même créer un business sur Internet. Si vous n'avez pas un business sur Internet ce soir, je vous interpelle de vous déconnecter. Vous serez riche. Vous allez augmenter votre économie. Parce que c'est un passif. C'est un passif. C'est un argent que tu es en train de sortir de tes poches. Ça ne rentre pas. Mais si vous aimez l'Internet, mettez-y un business que vous pouvez faire en ligne. OK? Et développer, et faire 3 en 1. On appelle ça joindre l'utile à l'agréable. Sur ce, je vous remercie. C'était un plaisir. Pour ceux qui sont venus en retard, vous allez encore réécouter la vidéo. C'est seulement des leçons. On ne juge jamais les morts. Ne jugez jamais les morts. Priez pour eux. Mais sensibilisez les vivants. Pourquoi? Parce que une mort est une leçon pour le vivant. Sensibilisez beaucoup les vivants. Prenez soin de vous. Faites du bien autour de vous. Allez à l'église. Priez. Beaucoup ne vont pas à l'église. Hein. Vous partez seulement dans les bars. Est-ce que je mens? Vous partez? Pardon, fermez la porte, les mouches entrent. En été, les mouches dérangent trop au Canada. Hein. Dès que vous ouvrez la porte, fermez rapidement, sinon les mouches entrent. Il y a beaucoup de mouches, c'est la saison des mouches.
Éduquez beaucoup la jeunesse, sincèrement. Éduquez beaucoup la jeunesse. Je suis ivoirienne, je viens de connecter sur ta page. Car une noble qui a des belles idées, merci beaucoup ma chérie, merci. Je suis sur internet, pas pour clasher les gens. Vraiment, j'ai ma petite communauté. Je veux même pas être trop vulgaire, trop influente. Non, 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 non. J'ai ma petite communauté qui me suit et j'adore ça, ok? J'adore. J'adore. Donc, c'était le jeudi noir de Cabrel. J'ai mon équipe qui m'attend parce qu'on a une réunion tout à l'heure on a une réunion. On doit s'occuper des vivants. Hein. On a une réunion sur comment boire les produits dont Cabrel Nandjik buvait. Moi, je vous dis, je ne parle pas des produits aujourd'hui, mais ceux qui sont curieux d'en savoir, c'est Edmark International. C'est sûr, vous le savez déjà, vous l'avez même dans votre pays. C'est là, vous pouvez consulter, voir. Moi, je forme aujourd'hui parce qu'on a plus de 5000 buveurs dans nos distributeurs, membres d'équipe, mais on a environ 2000 qui vendent. Donc là, je suis en formation Zoom avec ceux-là qui disent je veux apprendre. Et je les forme tous les jeudis, lundi, mardi, jeudi, ok? Et parfois vendredi matin. Donc, ça leur permet de savoir comment gagner l'argent sur Internet. Donc, développez les business, aidez les gens, aidez les orphelins, s'il vous plaît. Faites des œuvres. N'achetez pas les grosses voitures pour épater les gens. Si vous avez l'argent, aidez les autres à réussir. Ne construisez pas les grosses maisons pour épater les gens. Ne construisez pas les grasses ciels pour épater les gens. Quelqu'un m'a dit un jour, Nina Beauté, tout ce que tu racontes souvent, il y a l'argent au Canada, Nina Beauté, il y a l'argent sur les réseaux sociaux, il y a l'argent dans les produits Edma que tu vends, c'est du bluff parce qu'on n'a jamais vu ce que tu as fait avec. Montrer sur les réseaux sociaux, ça serait le matu vu. Vous comprenez? Ça serait le matu vu. On ne fait pas des choses pour plaire aux hommes, pour épater les hommes. Vous n'êtes en concurrence avec personne. Si j'investis, c'est pour ma liberté financière, c'est pour ma retraite. Ce n'est pas pour vous montrer que je suis arrivé, j'ai les grosses voitures, j'ai les Range Rover. Qui connaît la couleur de ma voiture ici? Même ma chaise, vous connaissez ma chaise parce que vous voyez, je suis en live. Sinon, vous m'avez déjà vu ici faire la vantardise avec le bois. C'est le bois. Avec le fer. La voiture, c'est le fer. La voiture qui tue. Peut-être il y a une chanson qu'on va sortir, la voiture qui tue. Comme on a dit, le cas qui parle, la voiture qui tue. La maison, tu as montré, ma maison m'a coûté 2 millions, hein. Ou bien sortir l'argent tous les jours, comme Edozi Yao, déposer l'argent, j'ai 1 million. On meurt, on laisse tout ça. Tout est vanité. Tout est vanité. Si Dieu me bénit, c'est pas pour vous bluffer. Si Dieu me bénit, c'est pas pour vous berner. Vous comprenez? Mais c'est pour me sécuriser et aller donner aux pauvres. Aller au retour donner d'autres aux orphelins. C'est ça la vraie richesse. Et c'est ça qu'on appelle l'humilité. Donc, faites du bien autour de vous, s'il vous plaît. Pas pour épater les gens. Ne venez pas sur les réseaux sociaux dire vous avez une belle vie. Les gens qui ont la belle vie ne se montrent pas. Mark Zuckerberg, par exemple, prenons le cas sur le fondateur Facebook même qui a créé Facebook. Est-ce que vous voyez, il se montre? Est-ce qu'il se montre? Thierry, merci, partagez. Est-ce qu'il se montre? Même les gens qui arrivent en Ben et qui vous disent que la vie est rose ici. La vie n'est pas rose, hein. La vie n'est pas rose. Si je vous montre la caméra, je vous filme le quotidien des gens qui voient ici au Canada, vous allez pleurer. Il y a des gens qui voient ici. Mais pourquoi venir sur Internet mentir les gens que c'est beau? Non. Et c'est ce que je partage, je dis toujours, je vous montre la vraie réalité. Quelqu'un m'a dit, Nina, ta scamania ne décolle pas sur Internet parce que tu es toujours zamzam. Nina Beauté, tu ne mets pas les choses chères, mais tu nous parles ici aujourd'hui des millions, tu nous dis toujours que ton business donne des millions. Où sont les habits là? Il dit que non. Les vrais riches même ne portent pas des habits chers. Parce qu'ils ont des projets, ils veulent aider les gens. Ils sont en concurrence avec personne. Je dis quoi? Avec personne. Oh Nina Beauté, tes montages vidéo ne sont pas clean. Moi, je n'ai pas le temps. Je ne peux pas stresser pour me regarder, pour faire comme ça. Et mettre les filtres, mettre les make-up. Pour que vous me voyez, non. Dieu m'a déjà donné une richesse. La preuve en est, j'ai branché ma caméra. Vous êtes 1000 personnes connectées aujourd'hui pour me voir. Mais il y en a qui ont mis les make-up, qui ont mis les habits des boutiques, qui vont brancher leur caméra. Vous serez 2 à leur suivre. Il y a ce qu'on appelle dans la vie l'aura. L'aura. Et Dieu ne donne pas cette puissance à n'importe qui. Dieu te donne selon ton humilité. Dieu te donne selon ta façon également. Tu comprends? Je ne sais pas, quelqu'un est en train de vouloir pirater mon compte. Et au Canada, il y a tellement la sécurité. Là, ouf, Google me signale que ton compte est en train d'être piraté. Est-ce que c'est toi? Je renvoie, je dis non, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Toi qui parles de tes immobiliers tous les jours et tes entreprises, c'est pas le matu vu. Motembe, c'est pas le matu vu. Tu sais ce que je fais en immobilier? Est-ce que tu sais? Je te montre mes biens ici, tu vas pleurer. Tu vas t'écrouler. Mais est-ce que vous avez déjà vu? Je ne fais pas le matu vu, je fais la motivation. Bonjour, non, papa. Non, ok. Je suis une maman. Je suis une mère sur les réseaux sociaux. Ça, c'est votre avantage, vous qui me suivez. Je ne parle pas ici comme une influenceuse, je parle en tout temps comme une maman. Et je ne veux pas, même si je me bats pour bâtir le peu que j'ai, que mes enfants dorment sur leurs 2 oreillers, pensant que maman est en train de tout faire pour eux. Voilà pourquoi je parle moins même d'argent sur Internet. Vous comprenez? Mais je dis souvent pour vous motiver, pour vous dire, you can do it. Parce que je n'aime pas qu'on se plaint. Je n'aime pas quelqu'un m'appelle pour me demander 10 francs. Je déteste cela. Je préfère donner aux pauvres. Mais par contre, je peux vous dire que ça donne l'argent le réseau de marketing. C'est pas pour dire, c'est pas pour du bluff. Je peux vous dire, j'ai acheté la maison au Canada avec le réseau de marketing. C'est pas pour dire c'est du bluff. C'est pas le matu vu. Tu sais pas ce qu'on appelle le matu vu. Tu ne le sais pas. Le matu vu, ce n'est pas ça. Il y a une différence entre la motivation à dire à quelqu'un, déchaîne-toi, déchire-toi et sors la personne que tu peux en toi. C'est différent de, voilà mes biens, voilà mes biens. Est-ce que tu comprends? C'est très différent. Donc parfois, avant de dire du n'importe quoi, il faut bien réfléchir. Il faut bien réfléchir.
Moi, j'ai des projets, j'ai des choses que je fais. Je peux parler sur Internet, mais ça sert à quoi? De mettre le caillou. Je viens te dire, j'ai mis la fondation, hein. Je filme, je te donne. J'ai déjà levé 2 murs, hein. Je filme, je vous montre. J'ai donné aujourd'hui, hein. Je filme, je vous montre. Quand je te montre, c'est toi qui es en train de sponsoriser mon chantier. Moi, j'aime pas les influenceurs qui le font, hein. Je suis vraiment désolée. Vous n'avez rien à prouver à quelqu'un. Vous n'avez rien. Je suis en chantier, hein. On a coulé aujourd'hui, hein. Est-ce que c'est Facebook qui finance mon chantier? Je te rends compte pourquoi. Je te rends compte pourquoi. Parce que les fans vont croire que tu as la... Et puis quoi? Pour venir vous agresser. Même dernièrement, j'ai vu une influenceuse, chef d'entreprise au Cameroun, qui montrait ses biens avec sa belle vie, le parking rempli des voitures. Moi, j'ai écrit en commentaire, j'ai dit, ma chérie, tu es en train de te vendre au bandit. La façon dont je suis au Canada, je suis là. Je vous parle même parfois et dis, faites le réseau de marketing pour être multimillionnaire. Je suis au Cameroun, je change de langage. Hein. Regardez, je marche avec les barbouches. Je marche avec les barbouches au pays. Mais j'ai en moi 5 millions. Mais je marche avec les barbouches. J'ai 5 millions dans mes poches. Pourquoi je dois m'attirer les ennuis? Je m'attire les ennuis, pourquoi? Même si j'ai ma belle vie, je ne montre pas sur les réseaux sociaux. Hein. J'éteins ma caméra et je fais ma belle vie. Au pays, quand tu parles, c'est pour attirer les bandits. Restez réservé. Restez caché. Ok? Même sur Facebook, vous m'appelez célibataire. Moi, je m'en fous. Vous voulez que je présente mon gars tous les jours? Pour que vous savez que mon cœur est rempli. Non. Parlez comme vous voulez, mais quand il coupe ma caméra, le frère amour se vit après la caméra. De temps en temps, vous pouvez le voir. Vous dites, oh, Nina Beauté a quelqu'un dans sa vie, blablabla. Même mes enfants. Vous voyez mes enfants trop ici. Mais je suis maman de beaucoup d'enfants. Je peux les aligner tous les jours. On fait le TikTok ensemble. Regardez mon TikTok Nina Beauté Canada. J'ai 100 000 abonnés. Aucun de mes enfants n'est là. Je dis quoi? Aucun. Mais je peux faire un TikTok avec mes enfants. Je dis, je suis mère, j'ai 6 enfants. Voilà. Je les aligne, on danse. Voilà mon TikTok, vous pouvez aller voir après. Nina Beauté Canada 2. 100 000 abonnés. Il n'y a qu'un contenu productif. Comment réussir en affaires? Comment venir au Canada? Tous les jours, je vous dis comment venir au Canada. Comment venir au Canada? Vous me payez combien? Je fais dans l'immigration. Mais je vous donne les stratégies de genre pour que vous venez sans rien dépenser, non? Vous arrivez, vous m'appelez Nina, je n'ai pas le travail. Je vous dirige, vous me payez pour ça. Ah, Nina. Cabral est mort, n'a pas que Cabral est mort. Encore fait bim bim bim. Il apprend que Cabral est mort, méchant. Mon cœur fait bim 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 bim. Mon cœur fait bam 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 bam. Cabral est mort, méchant. Cabral la guip. Ouais, Cabral, non, que Cabral la guip. Notre Cabral la guip, notre star, notre Cabral, je vais encore taquiner qui? Je vais encore chercher les problèmes à qui? Yeah. Oh. Yo. Il est mort à l'hôpital régional. Il est mort de l'accident sur la route de Déa. Le corps est à l'hôpital régional, apparemment, ce que j'ai appris. À l'hôpital régional. Yeah, Cabral, là, tu peux. Regardez, mes gens. Ça, c'est lui, Regardez sa voiture, comme on connaît tous. Hey. Regardez Cabral Nandjip, on reconnaît son corps ici, non? Il y a une photo qu'on a déjà couvert le visage. Ça veut dire on a constaté qu'il est décédé. Regardez l'état de la voiture. Regardez. Vous les jeunes, même pas 35 ans. Donc, vous qui dites toujours que tu es déjà vieille, nous on est fiers d'être vieille. Aucun vieux n'est pas content d'avoir son âge, sauf s'il a les problèmes de santé. Et qu'il dit, Seigneur, prends-moi, je souffre beaucoup. Mais quand tu es en bonne santé, tu es fier d'avoir ton âge. Voilà, un jeune, même pas 35 ans, Cabral Labille. Même pas 35 ans, à peine qu'il découvre la vie. Parce que je ne peux pas dire qu'il connaissait déjà la vie. Il découvrait ce que c'est la vie. On connaît la vie à partir de 40 ans. On connaît la vie à partir de 40 ans, 50 ans. Vous qui aviez les 25 ans, les 30 ans, là, vous ne connaissez pas encore la vie. Vous croyez être expérimenté. Vous croyez connaître, mais vous ne connaissez rien. Voilà notre Cabral qui est parti. Cabral, je vais encore taquiner qui est. Nandjip, je vais encore me moquer de qui. Mon ami, je vais encore dire,
Et Cabral me demande, je vais refuser. J'ai mal. Mon cœur fait boum, boum, boum. Mon cœur fait bam, bam, bam. Mon cœur fait bim, bim, bim. Ouais. Si je vous dis que ça ne me fait pas mal, ça me fait très mal. Ça me fait mal. La mauvaise conduite en Afrique me dépasse dans le dépassement. Les gens en Afrique ne respectent pas le code de la route. Ils ne connaissent pas ce qui veut dire priorité. Ils sont tous des saveurs, des connaisseurs de conduite. C'est tellement dangereux de vivre au Cameroun. C'est tellement dangereux dans notre Cameroun. La conduite, les motoboys, les taxi-boys, les car-boys, même les personnels. C'est tellement dangereux. Les gens vivent au Cameroun avec les morts dans les têtes. Il y a trop de la mauvaise conduite. Chaque semaine, sur les routes, les gens meurent au moins 20 morts. Dans la vraie mort. À cause de la mauvaise conduite. À cause de l'alcoolisme au volant. Quelqu'un a déjà fini de boire les bières au bar. Pam, il prend la voiture. Il conduit plus de 25 personnes derrière. Les motoboys, ils roulent avec les fumes dans la bouche. La mauvaise conduite. Le code de la route n'est pas respecté au Cameroun. Le code de la route. Le Cameroun est le pays dont la population ne respecte rien. Rien. Quand tu veux traverser la route, c'est toi-même qui dois faire les efforts de traverser la route. Si le taximan vient et quand tu traverses, il t'insulte, bordel. Et le moteur taximan dégage, quitte sur la route. Il ne peut pas patienter ni attendre. C'est toi qui dois se débrouiller à traverser la route. Et c'est comme ça que les motos cognent les usagers. C'est comme ça que les taxis cognent les usagers. Les jeunes enfants. Nos petits jeunes enfants qu'on envoie acheter les tomates en route meurent tous les jours. Voilà Cabral. Notre Cabral. Mon Cabral. Il va encore me moquer de qui est Cabral Nandib. Aïe, Cabral Nandib. Il faut que je prenne un Doliprane. Ma tête fait boum, boum, boum. Ma tête fait tac, 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 tac. Je prends le Doliprane. Cabral Nandib. Chérie, telle-moi. Tu fais ça pourquoi? Regardez le corps. Il y a une photo où on a couvert le corps. Il est mort. Ce n'est pas le buzz. Regardez. Regardez. Nous tous, nous connaissons Cabral. Regardez. Voilà l'état de la voiture. Regardez. C'est pas le buzz. J'ai vu une photo, il y a une photo que j'ai vue, qu'on a couvert tout le visage. Ça veut dire que c'est vrai. Regardez. Ça c'est notre Cabral, non. Notre Cabral national. On reconnaît son corps, non, et c'est l'ox. Cabral, pourquoi tu as fait ça? Tu ne pouvais pas penser à moi? Zambouama. Auntie. J'ai mal, mes gens, ça m'énerve, ça me fait mal. C'est comme si c'est mon frère qui est mort si jeune. Auntie. Auntie, Azamba. Dis-moi, Bofana. Attends, tu peux. Gona, yobwe. Gobe, Zambouane, Taou. Papa, Wamia, peut-être une motte. Papa, Wamaba, mon père était déjà vieux. Il mérite même d'aller se reposer. Oui, c'est pour cela que je ne pleure même pas beaucoup. Il avait déjà vécu sa vie. Pim, 35 ans, 32 ans. Mon père, même lui, il avait 78 ans. 79 cette année. Mon père est mort, il avait 79 ans. Lui là. Donc mon père lui a déjà vécu. Même s'il avait ces vieux-là, ça le prend comme ça l'a pris. Ça nous fait mal qu'il est parti. Mais Cabral. À Cabral,
Aka brûle. Anna. Anna, Wamo. Anna, j'ai mal à la tête. La tête me fait bim, bim, bim. La tête fait boum, 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 boum. Je prends le Doliprane. Sa tête fait boum, 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 boum. Ça cogne. Hey, j'enlève même ça. Oh, ça cogne. Ça cogne. Mais Jean, je vais vous laisser. Ma famille m'appelle. On m'appelle sur WhatsApp. Allez, on est en pleurs. Le Cameroun est en pleurs. Notre cabal est mort. Notre cabal est mort. Et Azambouama, je ne peux même pas souhaiter les condoléances à la famille parce que moi-même je suis éprouvée. Pour sonder, ça m'éprouve. Ati. Azambouama. Ma tête fait boum, 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 boum. Ma tête fait bam, bam, bam. Ma tête fait boum, boum, boum. Mais Jean, je vous laisse, ma famille m'appelle.